Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la prière d'Anne, 1 Samuel 2.1-11. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La prière d'Anne 1. Introduction. Le passage que nous étudions est un bijou. Il nous présente la prière de louange d'Anne, qui peut être considérée aussi comme un psaume ou un cantique, sans texte. Cette prière est appelée le Magnificat de la, qui trouve son écho dans les cantiques de Marie et de Zacharie dans l'évangile de Luc, en raison de son caractère très messianique. Anne répand son cœur en reconnaissance. Ses paroles révèlent une connaissance profonde de Dieu, de son caractère et de ses actions. Elle tient sa promesse et loue Dieu en le glorifiant pour ce qu'il est et ce qu'il fait, et même pour ce qu'il fera. Lisons ce passage de 1 Samuel 2:11. L'œuvre de Dieu dans notre vie suscite la louange. Nous allons étudier cette prière en remarquant 3 attitudes de Anne envers Dieu. Anne se réjouit dans le Seigneur. Anne exalte le Seigneur. 2:8. Anne espère dans le Seigneur. 10. Anne se réjouit dans le Seigneur. Anne pria et dit, « Mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel. » Anne prie en disant, « Grâce à l'Éternel, mon cœur est plein de joie, ou mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Elle dit « ma force », le mot est littéralement « corne », symbole de force, même mot utilisé dans le verset 10. Elle utilise ce mot pour décrire la force qui lui était venue quand Dieu avait répondu à sa prière. Elle dit encore, « Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Ma bouche s'ouvre sur mes ennemis, j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient, car je me réjouis en ton salut, car Dieu m'a secouru. » Non seulement l'Éternel a enlevé le déshonneur de Anne, mais son fils deviendra un des plus grands hommes de l'histoire d'Israël, pratiquement au même niveau que Moïse ou Josué. Anne annonce prophétiquement un tournant important dans l'histoire d'Israël, c'est l'établissement de la royauté, dont son fils Samuel jouera un rôle très important. Remarquons que dans cette prière, le nom de Samuel n'est même pas mentionné, ni de Pénina. Par contre, Anne mentionne 9 fois le nom de l'Éternel. Dieu est le motif de sa réjouissance et l'objet de sa louange. Dans les prochains versets, Anne exalte la sainteté de Dieu, son omniscience, sa souveraineté. Dieu tient le destin de chacun dans sa main puissante, et il peut certainement renverser toute situation selon sa volonté. Anne exalte le Seigneur, 2:8-2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Anne exalte le seul Dieu saint, le rocher sur lequel on peut s'appuyer, vers 3. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes, paroles hautaines. Que l'audace, insolence ne sortent pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, omniscient, et par lui sont pesés tous les agissements. Parce qu'on connaît de Anne, on peut dire qu'elle était une femme pieuse. Dieu connaît tous les motifs du cœur humain. Ce verset fait probablement allusion au sarcasme de Pénina, et en même temps c'est un avertissement pour tous ceux qui, comme elle, se glorifient de ce qu'ils possédaient et oublient que l'oreille de Dieu entend tout, et qu'il peut renverser toute situation. C'est ce qu'on voit dans les prochains versets. Anne, par une série d'exemples tirés de la vie quotidienne, souligne comment Dieu peut changer toutes circonstances. 3v4, l'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Les guerriers puissants sont brisés, mais ceux les faibles retrouvent de la force, vers 5. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Ceux qui étaient rassasiés cherchent du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. Anne mentionne sa propre situation. 7 est le chiffre qui indique la plénitude. Plus tard, Dieu la bénit davantage. Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles. Cette prière, ce cantique, célèbre surtout la souveraineté de Dieu. En arrière-plan, dans les coulisses, il n'y a pas de hasard, il fait ce qu'il veut. Psaume 135:6.
Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Les prochains versets sont encore plus précis en ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. 8. De la poussière il redresse l'indigent. Du fumier il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Ces versets témoignent de l'expérience de Anne. Dieu, en son temps, exauce sa prière. Il lui donne un fils, il enlève son opprobre. Elle ne demande pas vengeance, elle espère en Dieu. Qu'Anne espère dans le Seigneur, 2:9, verset 9. Il gardera les pas de ses fidèles. Mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Car un homme ne peut pas triompher par sa propre force. Verset 10. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Par ces paroles, Anne nous dit que Dieu protège les pieds de ses fidèles pour tenir debout et l'emporter contre la puissance des ténèbres. Encore une allusion à l'expérience d'Anne. Les vraies victoires ne s'obtiennent pas par la force humaine, mais par la confiance en Dieu. Il jugera les méchants. La fin du verset 10 nous laisse croire que Anne avait une compréhension prophétique quant à l'établissement de la royauté en Israël. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. C'est la première fois que le mot Messie est mentionné dans les Écritures, celui qui reçoit l'onction d'huile. Israël avait besoin d'un roi. Nous lisons dans Juges 21, 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais pas n'importe quel roi, mais le roi qui est décrit dans Deutéronome 17, 14, 20. Même à l'époque d'Abraham, Dieu mentionne qu'il établirait des rois. Genèse 17, 6. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Anne annonçait donc la venue d'un roi que son fils oindrait lui-même. Le roi David, Anne sans le savoir encore, annonçait plusieurs siècles plus tard un autre roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Conclusion vers 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. En réponse à la prière de Anne, le Seigneur lui donne un fils, Samuel, et met en place une série d'événements qui culmineront avec l'onction de David, un homme selon le cœur de Dieu, comme roi d'Israël. Bien que le Seigneur souverain permet des épreuves et même l'oppression, il est juste et finira par nous délivrer. L'expérience de Anne préfigure la délivrance prochaine d'Israël de l'oppression étrangère et donne de l'espoir aux exilés, qui subissent l'humiliation dans un pays étranger. L'histoire de Anne est un rappel au peuple de Dieu qui souffre. Même si là où les raisons des épreuves peuvent être entourées de mystères, notre Dieu souverain est juste. Notre Dieu compatissant met une lumière au bout du tunnel, aussi sombre et terrifiant que ce tunnel puisse être. Notre Dieu juste délivre ceux qui lui font confiance. Le même Dieu qui intervient au nom de Anne et d'Israël règne toujours. Nous pouvons donc être sûrs qu'il prendra soin de nous et de son Église. Cette prière de Anne nous rappelle la miséricorde de Dieu envers nous, sa grâce en Jésus-Christ. Du fumier, il relève le pauvre, pour les faire siéger avec les notables, et il leur donne en héritage un trône de gloire. Lisons Éphésiens 2, 1, 7. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce
par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la prière d'Anne, 1 Samuel 2.11 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser